Bonjour à vous tous, mon nom est Sylvie Bernier. Plusieurs parmi vous me connaissent plus particulièrement par les Jeux olympiques de Los Angeles en 1984, d'où je suis revenue avec une belle médaille d'or. Mais aujourd'hui, on va parler de deuil, plus spécifiquement de la maison des petites tournesols. Pourquoi je parle de deuil? Bien, certains parmi vous savent que j'ai été confrontée il y a de cela près de 17 ans au décès de mon neveu Raphaël, mort noyé lors d'une expédition de canot. J'en ai même fait un livre, Le jour où je n'ai pas pu plonger, et même un documentaire qui porte le même titre, qui est disponible sur tout.tv. Donc, évidemment, c'est une cause qui me tient vraiment à cœur. Et aujourd'hui, on va parler de la Maison des petits tournesols avec Sophie Chartrand. Donc, bonjour Sophie. Bonjour Sylvie, merci beaucoup pour cette belle invitation. Donc, je suis ici aujourd'hui pour parler en tant que membre du conseil d'administration de la Maison des petits tournesols. C'est un organisme communautaire situé sur le territoire du Grand Montréal qui offre des services aux enfants, aux adolescents et aux familles qui sont touchées par le décès d'un proche, comme tu as vécu aussi. Alors, c'est un organisme à but non lucratif qui a été fondé par 4 fondateurs, dont Gilles Deslauriers, qui est le président, qui est un homme très reconnu au niveau du deuil. Alors, voilà, notre mission, c'est vraiment là d'offrir ces services gratuits à la population parce qu'on sait que c'est des deuils difficiles hein, quand on vit des deuils en famille. Alors, peu importe qui est le défunt, que ce soit un grand-parent, justement, avec la COVID, en ce moment, c'est possible qu'il y a des jeunes qui soient en deuil d'un grand-parent. Ça peut être un parent, un membre de la fratrie, frère, sœur, un ami, une personne significative, finalement, pour la famille. On est là pour les accompagner via une superbe équipe, dont un coordonnateur génial qui est travailleur social et une équipe de 15 bénévoles qui ont été sélectionnés, formés et supervisés. Alors voilà. Et dis-moi, Sophie, quels sont les services que vous offrez à la Maison des petits tournesols? On offre des services. D'abord, tous nos services sont gratuits. C'est pas de la thérapie, mais c'est bien de l'accompagnement, de l'écoute dans un climat de respect, de bienveillance. Souvent, quand on vit un deuil, on a besoin d'en parler. Chaque membre a besoin d'en parler, chaque membre de la famille, parce que chaque deuil est unique aussi. Alors, on a le souci de s'adapter aux besoins de ces familles-là. On offre des rencontres individuelles avec les enfants, les adolescents, avec les adultes aussi. On offre des groupes de soutien pour les enfants, des groupes pour les ados. On offre aussi des cafés-causeries pour les parents. Et on a des services de musicothérapie aussi. On a une musicothérapeute avec nous. Voilà, on offre une panoplie de services et je vous dirais qu'on offre aussi des soutiens aux professionnels, donc qui ont besoin d'outils. Alors, les professionnels du réseau de la santé ou aussi en milieu scolaire. D'ailleurs, on a collaboré à ce livre, Retourner à l'école après un drame, qui pourrait être une belle lecture là, pour les profs actuellement, pour les outiller. C'est un livre qui a été écrit par l'AFPAD. Oui. Sophie, lorsqu'on est ou qu'on vit un drame ou un deuil, certains d'entre nous vont hésiter avant d'aller consulter. Puis malgré le fait que, intuitivement, je pense qu'on le sait tous, qu'il y a beaucoup de bienfaits à consulter, mais peut-être c'est important de le répéter. Quels sont les bienfaits de consulter? Oui, il y a beaucoup de bienfaits, en effet, hein, à consulter et souvent on attend toujours trop longtemps, on se dit ah, ben, on va être capable toute seule, etc. Mais c'est vraiment important il n'y a pas de honte à demander de l'aide. C'est important quand on ressent le besoin de prendre le téléphone, nous on est là, au moins de faire ce premier pas-là, ça permet justement d'exprimer nos émotions, ça permet, nos groupes permettent de briser l'isolement, de normaliser, hein. Des fois on a l'impression que on n'est pas normal, fait que de pouvoir normaliser nos réactions, puis les enfants aussi ont besoin d'en parler, ont besoin d'être entendus. Et au niveau familial,
familiale, ça permet d'améliorer la cohésion dans la famille puis la communication au sein de la famille, tout en respectant l'unicité de chaque deuil puis le vécu, le rythme de chacun aussi. Bien, un grand merci, Sophie, pour tout ce que vous faites à la Maison des Petits Tournesols. Et Dieu sait que, bon, nous l'avons vécu en famille. Et s'il y a une chose dont je me souviens, c'est qu'on a tous vécu le même drame, le même deuil finalement, mais on l'a tous vécu différemment. Que ce soit mon conjoint, mes 3 filles et moi. Et donc, les 3, on avait besoin d'en discuter, on avait besoin de conseils aussi. Et donc, d'organismes comme le vôtre sont extrêmement utiles pour nous aider à cheminer à travers toutes les phases. Hein? Il y en a multiples phases du deuil. Et donc, je vous remercie infiniment de tout le travail que vous faites. Merci beaucoup. Je terminerai juste en disant que tous nos services sont offerts grâce à la générosité des donateurs. Alors, merci à tous et merci à vous, Sylvie. Merci beaucoup. Au plaisir.